quand tu vois Underworld, tu te rends compte que le travail de Yoshiaki Kawajiri a été important pour les Wiseman. Quand vous regardez Kawajiri, je vous ai déjà parlé de Yoshiaki Kawajiri quand j'avais fait mon sujet sur Wicked City. Vous voyez ce truc-là qui sort. Quand tu fais la comparaison le fait que ça se déroule dans un monde un peu urbain, le truc qui a une lutte entre le monde urbain et tout. Là, par contre, c'est la lutte entre les lycans et les vampires. Et quand tu vois le style, l'esthétique, tout, ça ressemble à des trucs de Yoshiaki Kawajiri. Le fait que le personnage un peu féminin soit un peu des femmes fatales fortes et tout, qui accompagnent souvent le héros qui est l'élu un peu de l'histoire et tout, ça tu peux le ressentir. Même quand je regarde Vampire Hunter D Bloodlust aussi, ça y a l'influence Underworld s'inspire de ça. Même quand je vois même l'affiche même de Underworld, là, regardez l'affiche du truc et regardez l'affiche là, vous allez pas me dire que je suis devenu fou. Je pense bien qu'il y a beaucoup d'influence de l'animation japonaise. Là, quand je regardais, j'ai dit, mais en fait, même, je me rendais pas compte, c'était une animation. C'est de l'animation japonaise que je suis en train de regarder, là. En fait, en regardant l'autre jour, juste il y a 2 jours, là, j'étais en train de me dire, mais putain, ça ressemble à de l'animation japonaise encore. Putain, j'avais même pas capté. Et surtout aussi l'influence de Matrix. Je peux comprendre quand je regardais même la première scène, Matrix avait déjà beaucoup influencé un peu le Hollywood à cette époque-là, dans l'esthétique, le noir, le truc, le look qui peut rappeler Neo et Trinity, même ce truc entre les ralentis, justement dans la première scène d'entrée. Par exemple, la première scène d'entrée, on voit l'apparition du personnage de Selena. Elle est presque similaire qu'à l'entrée du Matrix 1 avec Trinity et les policiers. Donc je vois un peu comment ça il a apporté pour de, c'est un peu comment on appelle ça, il a un peu absorber un peu toutes ces influences pour créer un peu son propre jambalaya avec Underworld. Et Underworld, c'est quoi? C'est l'histoire un peu on est dans un fond d'histoire un peu de guerre entre les vampires et les lycans qui se déroule depuis 10 000 ans. Et il y a un personnage qui s'appelle Selena et autres et tout, qui voit, qui a en pleine course un peu pour rencontrer les lycans et essayer de les combattre, de les détruire. Et ces propres lycans là, on les voit qui sont à la poursuite d'un personnage joué par d'un personnage qui s'appelle Michael Corvin, qui est un étudiant en médecine et tout. Et cet étudiant en médecine et tout fait l'objet un peu de la convoitise un peu des lycans, parce qu'on se rend compte que cet étudiant en médecine, Michael Corvin, il a la capacité d'avoir le pouvoir non seulement des lycans et le pouvoir des vampires. Donc il est un peu un objet de convoitise là-bas. On se rend compte qu'il y a aussi plus ou moins une petite machination un peu contre les vampires et tout. Et c'est un très à peu près un peu ça que je pourrais vous dire sur le plot, sans pour autant trop vous spoiler, pour que vous puissiez vous regarder le film. Et c'est un peu ça, un peu qu'on revoit, mais vraiment c'était waouh, c'est divertissant, quoi. C'est divertissant. J'avais oublié comment on peut se divertir un peu pour un film là. Bon, il n'y a pas de truc, hein. Bon, des thèmes, of course, ça, on va appeler les thèmes qui peuvent ressembler un peu à Roméo et Juliette, avec un amour impossible, puisqu'on a un lycan et un vampire qui sont un peu amoureux et autres, tout quelque chose qui est beaucoup développé dans Rise of Lycan, le préquel et tout, avec le personnage justement joué par Michael Sheen là, qui est un personnage très charismatique, qui est très mieux encore développé dans Rise of Lycan. Dans Rise of Lycan, c'est encore mieux développé. Et qu'est-ce que je voulais dire encore là? Oui, il y a beaucoup ça. Et aussi, ça, c'est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup. En fait, aussi, quand je parle un peu de l'influence, encore aujourd'hui, encore avec l'influence de Matrix, ce qui m'a beaucoup plu avec Underworld, c'est la manière dont ça prend un peu le plot de Matrix et ça change un peu de point de vue. En fait, Underworld, un peu, c'est comme si tu regardais Matrix, mais avec le point de vue de Trinity, un peu. Parce qu'on est toujours dans une recherche d'un élu. L'élu, c'est un peu le personnage de Michael
que Corvin, qui a la capacité de avoir qui a un héritier un peu d'un truc qui peut avoir le sang des lycans et le sang des vampires, et il peut amener un peu c'est-à-dire l'apparition un peu d'un personnage comme ça peut amener un peu la paix entre les vampires et les lycans qui dure depuis 10 000 ans, puisqu'on voit qu'on peut fusionner un peu les deux, tout dont il représente un peu un élu.